Des tensions persistent à Toulouse après des heurts violents entre des jeunes et la paix. Au lycée. Cet ensemble de 30 000 habitants environ, construit dans les années 1970, est passé de l'utopie de la cité radieuse à la tension permanente. En 1998 déjà, après la mort d'un jeune de 17 ans, mortellement blessé par un brigadier de police qui tentait de l'interpeller, le quartier du Mirail avait connu une série d'émeutes, avant celle des banlieues en 2005. En 3 jours, dont les cités populaires de Rinery et Bellefontaine classées en zone de sécurité prioritaire, Bagatelle et même à Blagnac ou Colomiers, des villes de proches banlieues, les policiers ont interpellé 23 personnes, pour moitié extérieures au quartier. Parmi elles figurent 6 mineurs. Mercredi 18 avril, une peine de 6 mois de prison, dont 3 avec sursis, a été prononcée à l'encontre d'un jeune de 18 ans pour avoir jeté des pierres sur les policiers. 3 mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire et un 4e a été placé en détention provisoire. Vendredi, 10 autres personnes seront présentées en comparution immédiate. S'il est difficile de dire très précisément ce qui a enflammé le quartier, une conjonction de facteurs peut en être à l'origine. Tout a débuté dimanche 15 avril après l'interpellation, aux alentours de 17h30 dans le quartier Bellefontaine, d'une femme vêtue d'un niqab. Après avoir refusé de montrer son visage, selon la police, elle présente une photocopie de sa carte d'identité. S'ensuit une série d'insultes et les fonctionnaires la plaquent au sol et la menottent comme le montre une vidéo publiée par France 3. Rapidement entourés par une trentaine de personnes, les policiers font alors usage de bombes lacrymogènes pour les disperser, avant de placer la femme en garde à vue. Elle comparaîtra devant le tribunal correctionnel mi-mai pour rébellion et outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lire aussi. Toulouse, violentes échauffourées entre policiers et jeunes dans 2 quartiers prioritaires. Un autre événement aurait mis le feu aux poudres. Samedi, à la maison d'arrêt de Cesse, située à quelques kilomètres de là, un jeune homme de 27 ans, prénommé Jawad, originaire du quartier, est retrouvé mort dans sa cellule après un incident survenu avec un surveillant. Le procureur de la République de Toulouse confirme un suicide. Le décès est la conséquence d'un symptôme asphyxique compatible avec une pendaison. Mais les rumeurs vont bon train. Le jeune homme, mis en cause dans une affaire criminelle et en attente de son jugement devant la cour d'assises, aurait au contraire été tabassé à mort. À Cesse, 200 détenus refusent de réintégrer leurs cellules. Sur les réseaux sociaux, les appels à casser du flic ou mettre le feu se succèdent selon la police. Toute la soirée de dimanche, de 20h à 23h30, des groupes d'individus ont incendié des véhicules et des conteneurs poubelles. Il s'en est suivi des caillassages violents contre les forces de l'ordre, affirme la direction départementale de la sécurité publique. Sa famille a depuis appelé au calme et organise jeudi 19 avril une marche blanche en son honneur. Dans un bloc voisin, à Varèse ou un peu plus loin, chemin Auriacombe, le chiffre d'affaires quotidien des points de vente de cannabis, herbe ou de cocaïne, atteindrait plus de 40 000 € selon le fonctionnaire. Depuis le début de l'année, de vastes opérations tentent de démanteler les réseaux. 150 kilos de cannabis ont ainsi été saisis par la police et les douanes, ainsi que des dizaines de milliers d'euros en liquide. Ce serait la véritable raison de ces émeutes, une guerre de territoire afin que les délinquants puissent trafiquer tranquillement, selon Didier Martinet. Le 10 février, 4 habitants de la Rinery ont par ailleurs été mis en examen pour assassinat en bande organisée et meurtre avec préméditation après une série d'une dizaine d'assassinats en 5 ans. Pour la population, la coupe est pleine. Après une réunion tenue à la mairie de quartier avec des associations, la ville et la préfecture ont envisagé établir un couvre-feu qui viserait les personnes mineures dans le périmètre des quartiers concernés, mais le maire, Jean-Luc Moudon, LR, y a renoncé pour l'instant et attend surtout des mesures concrètes du plan Borloo, où un salarié de la régie de quartier de Bellefontaine, qui souhaite rester anonyme, estime que ça ne servirait à rien. Les jeunes se font contrôler et harceler par les flics chaque soir. Ici, c'est du boulot qu'il faut, du respect envers les habitants. Le taux de chômage grimpe jusqu'à 40% par endroit. À Bellefontaine, où la population a été divisée par 2 en quelques années, passant de 15 000 à 8 000 habitants après la démolition de Bar, l'emblématique PMU du rond-point est à vendre. Cadres,
qui tient ce rare café, est à bout tandis que 2 collèges vont déménager. Au bord du lac de la Rinerie, la mission locale se cache derrière de grands grillages et un restaurant a fermé depuis bien longtemps. En visite le 9 mars, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé 30 fonctionnaires de plus pour la police de sécurité et du quotidien du Mirail. Un dispositif qui rappelle l'ancienne police de proximité, mise en place en 1998. Débarqué sèchement par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, le patron départemental de la police, Jean-Pierre Havrin, avait encaissé, mais jugeait alors que cette disparition faisait perdre 15 ans d'efforts sur le terrain, de liens forts tissés avec les habitants. C'était en 2003.